Donc bienvenue sur la dernière vidéo pour faire une mise en page donc, de votre page web. Donc si j'ouvre avec Firefox, donc ce que j'attends que vous obteniez, c'est une page comme celle-ci, donc avec un fond, toujours vos vidéos, 6 emojis, un peu sympathiques. Vous voyez que là j'ai remplacé les 1, 2, 3 par ABC, j'ai remplacé les points par des emojis qui représentent des bactéries. Donc je vous demande de faire de la belle mise en page. Donc si je fais sauter la mise en page qui est du CSS, si j'enlève le CSS, donc on retrouve bien la mise en page de départ, donc avec juste le HTML qui reste, donc avec les vidéos, toutes les lignes, avec les liens hypertextes. Première chose qui va se passer, c'est que je vais vous envoyer 3 fichiers qui seront HTML, CSS, HTML, CSS2 et CSS, CSS. Donc première chose, c'est que vous allez les renommer. Donc vous mettez nom, prénom et votre classe, par exemple 29. Ici, renommer nom, prénom, votre classe et numéro 2. Et le dernier, renommer nom, prénom, ça suffira. Donc tout d'abord on va travailler sur toujours sur Notepad, donc vous les ouvrirez dans Notepad, clic droit, Edit with Notepad. Donc nom, prénom, Edit with Notepad, et lui aussi je vais l'éditer avec Notepad. Donc pour que ça puisse fonctionner, parce que là actuellement, alors si je l'ouvre celui-là à nouveau, puisque je les ai renommés, ouvrir avec, voilà. Alors vous voyez que tout d'un coup je n'ai plus rien qui s'affiche, et j'ai le lien qui ne fonctionne plus, fichier introuvable. Donc en fait c'est parce que j'ai renommé. Donc première chose à faire, c'est de partir dans le fichier HTML, donc dans nom prénom 29, et de renommer un peu tout ça. Donc on va déjà refaire fonctionner le lien entre les deux pages. Donc le lien entre les deux pages, c'est ça. La vie en confinement, c'est comment, tu veux savoir, alors clique ici. Donc là, on le renomme, ça va s'appeler nom, prénom, donc ici c'est 29, et c'est le numéro 2. Donc vous l'appelez comme cette page-là, vous enregistrez. Ensuite, c'est ça qui va permettre d'obtenir la jolie mise en page que vous aviez tout à l'heure. Et là, pareil, il faut le renommer puisqu'on a changé le nom, donc ce sera nom, prénom, CSS. Vous passez sur, vous ouvrez le deuxième, et donc sur le deuxième, pareil, le CSS, pour qu'il y ait une belle mise en page, il faut aussi le changer. Donc ce sera nom, prénom, et on est bon. J'enregistre, et là je vais vérifier si tout fonctionne bien. Ouvrir avec, je vais ouvrir avec Firefox. Et là, j'ai mon lien qui fonctionne, et j'ai le fond d'écran, la mise en page qui a été remise. Donc en fait, quand vous allez devoir m'envoyer tout ça, faut absolument m'envoyer les 3 fichiers ensemble, parce que ce qui se passe, c'est que si vous m'envoyez, par exemple, que nom et prénom, les deux, ces deux-là, voilà, je les colle sur le bureau. Donc ils sont plus avec CSS, vous êtes d'accord? Là, si je l'ouvre avec Firefox, et ben vous voyez que la mise en page n'apparaît pas. Il faut absolument que les 3 fichiers soient localisés au même endroit, donc dans le même dossier sur le bureau, ou qui sont envoyés dans le même mail, pour que ça fonctionne. Donc là, je copie et je colle le fichier CSS sur le bureau. Voilà, le CSS apparaît sur le bureau. Je fais ma petite mise à jour. Et là, j'ai ma mise en page parce que effectivement, vu qu'ils se retrouvent tous les 3 dans le même dossier, les 3 fichiers se retrouvent dans le même dossier, le lien fonctionne et la mise en page fonctionne correctement. Donc votre premier boulot que vous devrez faire, c'est déjà mettre tout ça à votre sauce, donc pour changer les vidéos, changer les liens, etc., etc. C'est le fichier HTML qui nous intéresse. Donc ce sera le fichier, donc par exemple celui-là, nom prénom 29, qui est la première page. Donc on l'ouvre avec Notepad, et donc on change les liens. Donc
petit lien changer, par exemple je change la vidéo, partager, voilà, intégrer, toujours ne pas enlever la confidentialité, et CTRL-C, et il n'y a plus qu'à. Donc, je colle à la place donc de ma vidéo. Voilà. J'enregistre. Et donc j'ai bien changé ma vidéo. Donc je vous laisse changer un petit peu tout. Mettre vos propres liens, etc. etc. Vos images propres. Donc pour le GIF, vous allez sur un site comme Giphy. Si vous vous rappelez plus, vous regardez la vidéo sur comment faire un bel HTML, faire une belle mise en page HTML pour retrouver comment on change les images, comment est-ce qu'on intègre un GIF. J'avais pas dit dans la précédente vidéo comment faire pour intégrer des emojis, donc j'en profite rapidement pour le faire. Alors les emojis, c'est juste des codes de chiffres, donc vous pouvez aller sur... il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans pour vous donner les codes. Je les connais pas par cœur moi-même. Donc emoji code HTML. Et là, il vous donne les codes pour les emojis qui apparaissent. Donc vous pouvez vous amuser à les changer. Par exemple, si je veux le petit diable, je prends ça, je le colle à la place de celui-là, j'enregistre, et donc, si tout va bien, j'ai le petit diable qui apparaît, qui a changé. Donc j'ai plus le précédent, j'ai le petit diable. Donc voilà. Alors, par contre, pour changer l'image de fond, alors ça, on va pas travailler sur la même chose, forcément, quand j'enlève le fichier CSS, je n'ai pas l'image, je n'ai plus rien qui apparaît, donc j'ai toutes ces belles images de fond qui disparaissent. Je garde l'emoji que j'ai changé, je garde la vidéo, je garde mes liens. Donc clairement, c'est le fichier CSS qu'il va falloir travailler pour s'occuper de tout ce qui est mise en page, changer la taille des lettres, changer la couleur. Donc toute la mise en page, en fait, c'est le fichier CSS. Donc on va s'intéresser au fichier CSS, justement. Donc, le fichier CSS va me permettre, par exemple, de changer l'image de fond. Donc, si je prends l'image de fond ici, qui est en fait le Covid qui est en train de faire éclater une cellule pulmonaire, sympathique, hein, et que à la place, je vais mettre, par exemple, cette image d'un joli petit dauphin. Vous ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Vous copiez l'adresse de l'image, voilà, ça je peux fermer, et donc par exemple, ça c'est background image, donc c'est l'image de fond, l'URL, donc pour aller chercher l'image, c'est pour aller sur cette page web, donc j'enlève la page web, je remplace par la mienne, par la nouvelle, je mets à jour, et voilà, là je me retrouve avec mes petits dauphins pas commodes qui apparaissent. Voilà. Au niveau du CSS, pour vous traduire un peu l'histoire, ça va être très simple. Donc, ce qui est body, ça veut dire que tout ce qui est au niveau de la balise body sur votre page HTML, ici, donc body, c'est toute cette zone-là, qui va de bonjour à bienvenue à, etc. Donc tout, finalement, toute votre page, pas sauf ce qui a marqué là-haut, tout ce qui est compris dans body, en fait, vous allez avoir comme fond cette image, donc c'est bien mes dauphins. Cette image va pas se répéter, elle va apparaître qu'une fois, elle va faire tout votre fond d'écran, elle va se retrouver en centre, et si jamais elle disparaît, le fond qui la remplacera sera noir, et le texte s'aligne au centre. Tout ce qui est entre les balises H1, alors les balises H1, j'en ai, elles sont le titre bonjour et bienvenue, donc bonjour et bienvenue qui est tout en haut. Voilà. Alors, si je veux changer le texte, bonjour et bienvenue chez moi, je passe par là. Donc je suis sur le fichier HTML, là je peux changer le texte. J'enregistre, je change. Voilà. Par contre, si je veux l'écrire par exemple en rose, pink, donc vous voyez, je change la langue, pink, mise à jour, j'enregistre, petite mise à jour. Et là, il apparaît en rose. Donc, il faut tout mettre en anglais. 60 px, c'est la taille. Donc, par exemple, je vais le faire plus petit. Un px. Voilà, il est devenu plus petit. Je veux qu'il... Bold, ça veut dire que je veux qu'il soit gras. Donc, si je veux pas qu'il soit gras, j'efface tout ça.
Ça c'est pour la police, donc si je veux qu'il soit en Arial par exemple, black, ça va me changer la police. Voilà, là j'ai changé la police. Je vais le mettre en 50, c'est quand même plus gros. Donc vous voyez que je peux changer assez facilement. Donc pourquoi s'embêter à créer des feuilles de style, donc les feuilles CSS comme celle-ci, alors que clairement je vous avais montré dans une précédente vidéo que je pouvais m'amuser déjà à faire de la mise en page directement dans le fichier HTML. Bah, c'est très simple, c'est que quand on crée plusieurs pages, comme c'est le cas ici, le fichier CSS il va permettre de changer toutes les pages du site en même temps. Donc ici j'ai dit sur les 2 pages que j'ai créées, je leur ai dit que la feuille de style c'était nom prénom CSS, donc celle-là, et ici la feuille de style c'est nom prénom CSS. Donc par exemple H1 qui est le titre, aussi bien bonjour et bienvenue chez moi ici que sur l'autre feuille qui est ma vie en confinement. Voilà, c'est le même titre en rose. Donc si au niveau du titre je décide que je vais le mettre en jaune et que sur la page je vais le placer à gauche, voilà, bien, j'enregistre, je mets à jour, jaune et à gauche pour le H1, et l'autre je mets à jour, jaune et à gauche. Donc toutes les pages sont changées en même temps. Alors pour les couleurs, je sais que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec. Donc vous tapez quelque chose comme color HTML, et ça va donner tous vos codes couleurs. Voilà. Donc les codes couleurs, il y a différentes manières de les écrire. Voilà, par exemple, je vais prendre le salmon. Soit vous l'écrivez salmon, soit l'autre possibilité c'est d'écrire le code, ou mon truc préféré c'est de donner le code RGB. Alors je l'ai fait dans la page sur d'autres choses. Ici j'ai mis carrément RGB 200, 200, 200, ça veut dire que ça c'est du gris. Donc vous pouvez très bien mettre RGB entre parenthèses 205 92 92. J'enregistre et donc là je mets à jour et je suis passé en saumon. Voilà. Donc continuons d'explorer le CSS. Donc P, donc la balise P qui est la balise paragraphe. Donc dans les 2 pages j'en ai un petit peu. Dans celle-là j'en ai plus. Donc si je le change au niveau de la feuille de style le CSSP, donc au lieu d'avoir une écriture en blanc par exemple, je peux avoir une écriture, tiens, prenons une autre couleur, un truc qui soit le aqua par exemple, là, je prends la couleur aqua, ok, j'enregistre, et voilà, ça paraît en bleu très clair. One, donc je rappelle que c'était pour voilà, rester chez vous, que j'avais voulu séparer parce que sinon ça se serait écrit en bleu comme tout le reste du page, mais là c'est un paragraphe à part, le paragraphe one, et donc là ici il apparaît en jaune, on pourra le mettre en vert, voilà, et là il va changer de couleur. H3, donc ça c'est un autre titre, c'était le titre « À bientôt, j'ai hâte de vous rencontrer ». À bientôt, j'ai hâte de vous retrouver, pardon. Pareil, si je m'amuse à changer, donc si je change la police, une famille Verdana, je change la police. Alors pour les polices, vous pouvez prendre une page Word, hein. Toutes les polices que vous avez sur une page Word fonctionnent, si vous ne connaissez pas toutes les polices par cœur. Donc je pourrais mettre Calibri par exemple, ou Adventure, je crois qu'elle marche, ou Broadway. Broadway a marché. Donc, par exemple, je mets Broadway. Là. Voilà, bon, c'est un peu grand Broadway. Donc pour changer la taille, c'est ici. Donc vous voyez, finalement, ça se retrouve toujours très facilement couleur, taille, type, donc là ça veut dire que c'est gras, là c'est la font family, ça veut dire la police, texte align, donc si on veut le mettre à droite, à gauche ou au milieu, donc là je mis systématiquement au milieu. Là vous avez un autre type de titre, H2, alors sur cette page là, je n'ai absolument aucun H2, mais sur l'autre page, j'ai du H2.
Ma vie en confinement, c'est du H2. Donc je peux tout mettre sur cette feuille, ça marche pour les 2 pages. Donc la couleur blanche, la taille 40, la police comique et ça s'est mis au centre. Et là j'ai mis une décoration qui est c'est souligné avec des petits points blancs. Donc j'aurais pu mettre avec des petits points red. Voilà, là ce serait souligné avec des petits points rouges. Donc, je peux juste faire souligner, j'enlève le dot. Voilà, là c'est complètement souligné. Ensuite, je continue, donc je vais dans OL. Alors OL, je rappelle que c'est Organized List, donc c'était les listes de la première page. Donc sur OL, donc ici il me dit qu'il n'y a pas grand chose, que OL a priori il est centré, alors que j'ai remplacé les chiffres qui étaient au début, donc je repasse en absence de CSS, si j'enlève le CSS. Les 1, 2, 3, je les ai remplacés par A, B, C. Alors ça a été remplacé parce que j'ai mis ceci qui s'appelle Upper Alpha. Je pourrais m'amuser à mettre, par exemple, si j'ai envie, alors des petits emojis, ce serait possible. Par exemple, donc je pourrais m'amuser à mettre des petits emojis. 1,60D, hop. Voilà, normalement ça devrait le faire. Et là, je vais remplacer, voilà, par des petits emojis avec des cœurs. Si j'enlève toute la ligne, là, je vais me retrouver à nouveau avec 1, 2, 3. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Donc, continuons. Alors là, j'ai tout. Alors le tout, c'est parce que j'avais créé une liste dans la liste. Donc c'est ça m'a idée tout, identifiant tout. Donc vous pouvez tout effacer si vous l'enlevez. Donc ça, vous pouvez l'enlever de la ligne de code. Ou vous pouvez le laisser. Donc là, pareil, la couleur. Alors la couleur, je l'ai écrit d'une autre manière. C'est puisqu'il y a 3 manières d'écrire une couleur, hein, vous l'avez vu. Soit vous écrivez la lettre, soit vous marquez le code, voilà, soit vous l'écrivez en RGB. Donc il y a différentes manières d'écrire une couleur, vous choisissez ce que vous voulez. C'est aligné au centre, vous avez des petits emojis pour faire les points. Iframe, alors iframe c'est la vidéo, donc là elle est là c'est bloc, ça veut dire que je l'ai mis en un seul bloc. Vous pouvez en mettre d'autres, ça veut dire que tout le bloc de vidéo qui se mettra tout ensemble. Et margin, ça veut dire que là, j'ai demandé à ce qu'elle soit pas au centre, mais sur le côté, à 20 pixels du côté. La table, en fait, table, c'est sur l'autre page. C'est ici. Je vous ai mis un tableau. Ce tableau, ce fond est blanc. Vous avez une bordure qui fait 2 pixels, qui est continue et qui est de couleur grise, 200, 200, 200, c'est gris. Et ça, c'est juste l'espacement entre les lettres, pour dire que j'ai un petit espacement entre les lettres pour que ce ne soit pas collé les uns aux autres. Donc, TDTH, ça fait partie du tableau. Donc, TDTH, c'est ici. Donc, ça, table, c'est tout le tableau. TH, ça veut dire que c'est les titres des lignes. Donc, les TH, j'ai demandé à ce qu'elles soient écrites de manière avec une couleur qui est plus foncé, gris foncé, quasiment noir, et donc dans tous les cas je veux que ce soit centré et que la police dans tous les cas soit comique sans MSH. Les TD doivent être au centre, donc c'est les autres. Là j'aurais pu aussi mettre TH centre, mais je pense que ça passe parce que tout est théoriquement au centre. Donc, parce que j'ai mis centre d'entrée de jeu, là-haut. Texte à ligne centre, donc tout se met au centre de toute façon. Donc voilà, donc le boulot que j'attends de votre part. Donc le boulot que j'attends de votre part, la première chose que vous devez faire, en 1, c'est renommer les fichiers à votre nom, puis changer la référence nom-prénom CSS pour que ça aille chercher le bon CSS et que ça aille aussi chercher le bon lien quand vous allez à leur clic et que vous mettiez le bon nom de la page que vous avez renommée ici aussi. Là, j'ai oublié de remettre le bon nom. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Donc là, ce sera nom, prénom.
et la classe. Et j'enregistre parce que sinon ça ne marchait pas. Là, c'est bon, ça va marcher. Dès que j'aurai mis un jour, là, j'ai mon lien qui marche. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout renommé, que vous avez changé donc les liens en mettant nom, prénom, CSS et en changeant le lien pour que ça passe bien d'une page à l'autre, vous faites le travail donc changer la vidéo ici qui s'affiche automatiquement, changer les liens, changer le texte si vous voulez, donc vous faites cette page comme vous voulez, changer les images si vous avez envie, changer les gifs si vous avez envie. Pareil, vous reprenez l'autre page, vous changez l'image ici si vous le voulez, le gif qui est là, et puis vous me changez donc les réponses dans le tableau qui sont là, donc ce sera toute la partie ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre des vidéos tous les coups ou des images, vous pouvez juste mettre du texte, hein, ça me dérange pas. Je veux juste que vous compreniez où est-ce que ça s'inscrit dans le tableau. Et puis bien sûr, vous pouvez vous amuser à changer les emojis, vous pouvez enlever des choses. Par exemple, je vous demande pas forcément de faire une liste dans la liste. Par contre, j'attends effectivement que vous amusiez un petit peu à changer les polices, à changer les couleurs, à changer l'image de fond, etc., etc. Donc, je rappelle, enregistrez les fichiers à vos noms, changez les liens, changez un peu le texte pour mettre à votre sauce, changez les vidéos, changez les images, répondez au tableau. Voilà, aux questions du tableau. Puis au niveau du CSS, changer l'image de fond. Donc je rappelle que pour changer l'image de fond, c'est ici, c'est tout en haut, c'est URL, tout là-haut. Et puis changer les couleurs de titre pour pas que ça reste blanc. Vous mettez les couleurs que vous voulez, vous pouvez passer à droite, à gauche, c'est vous qui voyez, c'est votre page. Et à la fin, vous vous félicitez, vous m'envoyez tout ça, les 3 fichiers à vos noms. Et vous faites admirer à qui vous voulez votre beau travail et votre première page web qui fonctionne avec plein d'images et plein de vidéos intégrées. Donc bonne journée à vous, bon courage, bon travail et à bientôt.